Bonjour à toutes et à tous, salam alaikum et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Alana Gassarin. Donc aujourd'hui, ma Anya, on commence encore une fois une nouvelle rubrique qui reviendra chaque mois, Inch'Allah, où on vous fera une revue littéraire à un livre qui correspond à la thématique du mois. Bonjour tout le monde. Lyon pour notre première revue littéraire نقعدوا في le thème تاع l'évolution تاع حقوق المرأة اللي بديناه في l'épisode précédent مع لينا اللي هدرت لنا على هذا التطور في الجزائر. On a choisi un livre اللي يهدر على trois thèmes intimement liés à la femme et l'absence de choix, qui est The Color Purple ou La couleur pourpre dans sa traduction française, écrit par Alice Walker. Le livre en 1982, il a reçu le prix Pulitzer à la fiction et le National Book Awards. Et en 85, en fait, Steven Spielberg adaptait le cinéma, donc le même titre. Et en 2005, adapté en comédie musicale. Et c'est intéressant de voir que en 82 2005, l'histoire de Silé, qui est le personnage principal de le livre, elle inspire les créateurs. Et d'ailleurs, le livre Mazel ou Hatta beaucoup de recommandations littéraires. Exactement. Et d'ailleurs, même pour le film, il est disponible sur Netflix, donc ce qui prouve qu'il reste toujours un classique. Exactement, un classique. Bon, نبداو بكلك mots à l'auteur. Alice Malsenior Walker. Elle est née en 1944 en Géorgie, katiba militante féministe luttant pour les droits des Noirs et antisioniste. Donc بدات تكتب la poésie qui كان في عمرها donc 8 ans après que خوها tire عليها accidentellement d'une carabine وعملها عينها اليمنى. من بعد durant ces années في la fac, c'est تاني suite à un événement tragique اللي راحت تتربى في la poésie. Donc après elle a subi un avortement. Et ça confirme bien que l'écriture est une thérapie pour beaucoup. Exactement. Et en fait Alice كتبت en tout 13 romans et 10 recueils de poésie. Bon, on voit le profil تاعها est hyper intéressant, mais je pense qu'on نحبسو هنا. Sinon jamais ما راح نهضروا على le livre en soi. Ouais, je pense نخليو لها épisode غير ليها. هيا فيها. Alors, bon. Silé, donc, qui est le personnage principal, elle est تحكي l'histoire de The Color Purple, mais d'une façon très originale. C'est pas de la narration qui m'a d'habitude. Le livre est rédigé sous forme de journal intime, et fait le journal, Silé écrit à Dieu. D'ailleurs, regarde les entrées de يبداو Dear God. Bon, Silé هي فقيرة ماشي قارية. خطفها واحد الراجل كي كان في عمرها 14 ans et elle l'appelle pas. Et c'est ce pas d'ailleurs il la mettra enceinte 2 fois, soit dit en passant, c'est quand même incroyable. Ah ouais, drôle de pas. Y a pas à dire. Et justement l'histoire تبدا كي سيلي حسبت لها que تلاقات l'un de ses enfants في المارشي. بنتها qu'elle reconnaît déjà parce que tu bats là et à cause de l'instinct maternel aussi sûrement. Après ça, با décida يزوجها مع واحد السيد واسمه جونسون. Oui, à la base كان حاب يتزوج مع اختها صغيرة نيتي, mais pas ما قبلش donc داسيلي. En fait c'est déjà le premier point dénoncé par l'auteur en fait. Les femmes noires في داك الوقت شغل قمجة en fait. Tu vois, حاب تدي زرقاء بصح ما كاش لاطاي تاعك ولا لو بري بزاف عالي ولا bon allez c'est bon دير القمجة البيضاء وخلاص. Exactement en fait. Et puis juridiquement c'était des biens, بيع مد تبادل tranquille. Et s'il est déjà normal que Monsieur Johnson حاب يتزوج بختها parce que elle se trouve beaucoup trop moche et Nettie est terriblement belle. Tellement belle que Monsieur Johnson malgré تزوج بسيلي en fait il a encouragé Nettie باش تسكن معاهم, chose qu'elle a faite. Donc ça m'a joué une période un peu tranquille on va dire par rapport au reste. Bon, يعني parce que quand même كانوا يخدموا في les champs, Célie devait s'occuper de Oulado, مرتو الأولى, qui était juste insupportable et fallait gérer aussi toute la maison. Oui, le journal ta Silé, elle semble heureuse de la période. Mais puisque toute bonne chose a une fin, la normalité هذه تاني ما طولتش. Monsieur Johnson, سيا يفيولي Nettie.
وكي ديفوندات على روحها قال لها عفطي من داري. S'ensuit une scène hyper touchante وين سيلي واختها تلصقوا في بعضهم باه ما يسيباريهمش مسيو جونسون. هذا الراجل ادولت الله يبارك بصحته وكلش يعافر في زوج بنات مراهقات ويسيباري فيهم يضرب فيهم هذه كاع باسكو خوت مرتو ما خلاتوش يتعدى عليها. C'est incroyable quand même. Et d'ailleurs, le film, c'est la scène qui marquetni le plus. Qui n'est دور ليه وتقول له juste pourquoi. En fait, le pourquoi, tu le transposes de toute l'histoire. وعلاش en fait وشنو ذنبهم علاش الحقرة فوق الحقرة juste pourquoi. Exactement, et la force de ce pourquoi, genre. Vraiment, tu sens elle aimerait comprendre, tu vois. عطيلها une raison برك باش تفهم علاه. Exactement. Mais Monsieur Johnson ما حلش عليها كيما نتيا. دايوغ زاد عافر معاها حتى ولا يرمي عليها الحجر باش تروح. وفينالمون راحت en promettant لختها باللي qu'elle allait lui écrire. Oui. Et un autre point اللي interpellé perso, c'est que Célie تذكر راجلها monsieur. En fait, تبان لي que ça montre le contraste pardon اللي كاين بيناتهم. هو راجل بولادو مي هي طفلة صغيرة. Ouais, et c'est son mari, mais en fait voilà, c'est ça, c'est le camouflage t'as le mariage qui en fait ne sert que à fermer la porte عليك. هذا ما كان, tu vois. T'es pas ma femme, tu es ma chose, mais الباب مغلوقة, tu peux pas partir. Et au-delà du fait que طفلة صغيرة, on ressent bien في les premières lettres à quel point Silé ne s'aime pas. Elle a pas confiance en elle. شايفة روحها مزعوقة ومشي عايشة بالعربية en fait. Elle existe برك. نوض صباح تكزيستي صح ترقد. إذا ما ناضتش غدوة من داك ما كاش ديفيرونس كبيرة في الدنيا sauf pour Nettie. أنا تبان en fait que c'est en réaction au traumatisme اللي عاشتهم مع با. En fait, il l'a violée, elle est tombée enceinte. وزاد elle a jamais su وصرا لولادها. Donc بالك pour garder je suis amoureux. Elle s'est un peu déshumanisée elle-même, j'ai envie de dire, parce que en fait il s'arrête de la face une créature limchi benadem ça passe. C'est pour ça que je dis qu'elle s'est un peu déshumanisée. Ouais, tout à fait, Annie Mac à 100%. Et d'ailleurs, vers les dernières lettres, s'il était émancipé ou découvrait toutes les facettes d'elle-même, tous les tisguines Monsieur Johnson, Albert, chez Monsieur. Et je trouve ça très parlant. Et en fait, Alice Walker oppose une autre femme, Abusel Sely, c'est Sophia, qui est l'amoureuse du fils de Monsieur. Les Ousmo Harpo, donc tel père, telle fille, j'ai envie de dire. Harpo maltraite aussi Sophia, ou Idrbha, mais contrairement à Sely, Sophia défend la roha, et elle se laisse pas faire en fait. Et c'est ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est que en fait, c'est la réaction de Célie. Les Fibriat Tahat encouragé Harpo à dresser sa femme en intimidant. D'ailleurs, le film, Harpo, oui, je sais plus quoi faire avec Sophia et tout. Elle le regarde droit dans les yeux, elle lui dit Bala. Avec un sourire vicieux. Exactement, genre vraiment. Elle le regarde, elle le dit Bala. Pour elle, c'est vraiment la solution. En fait, pour elle, les raltaf l'affaire, c'est vraiment Sophia qui résiste. En fait, c'est pas Harpo qui intimide. Parce que c'est normal qu'un homme intimide sa femme. Et c'est qu'une fois qu'elle a discuté avec Sophia ou son son de cloche, Célie réalise que c'est pas normal d'être traité comme ça, comme un animal, par une personne qui dit Zahma t'aimer. Ça, le tempérament fougueux à Sophia est une chose dangereuse pour l'Amérique ségrégationniste. En fait, quand t'es une femme noire, bon, par exemple, la femme du maire proposait لها تجي تخدم عندها. Sophia من الآخر قالت لها ما فيهاش. Du coup, حبيبنا الماء عطاها كف. Et naturellement, ضربته طاحت عليه. من الآخر طاحت عليه. Bon, خلصت عليها malheureusement 12 ans en prison pour avoir frappé un homme blanc. En fait, tu peux pas gagner. Si tu te laisses faire, il y a de la violence. Et si tu te rebelles, il y a de la violence. Exactement. En fait, voilà, حياتك حقرة من le premier jour.
حتى الاخر وفوت قبلها وتسكتي tout simplement. Oui, ça semble être une idée générale في l'histoire. Mhm. Néanmoins, puisque ما كاش حاجة جاية en noir et blanc, il y a un troisième personnage féminin qui vient apporter de la nuance fait le paysage, et c'est Shug Avery. Mhm. Alors, Shug, c'est la maîtresse de Monsieur Johnson depuis des années. C'est une chanteuse, Zella de chez Zella. Une fois مرضت et راحت chez Monsieur Johnson pour se reposer. Oui, et en découvrant Célie, qui est donc morte son amant, il faut le dire, Shug d'être تعمل Célie d'une très mauvaise façon. En fait, tu vois de haut en bas, تعملها كي الخديمة en gros. Et il y a une scène qui m'a beaucoup fait rire. Bon, c'était bien évidemment un rire nerveux, mais ça m'avait vraiment fait rire. غير لحقت هكا على ميزون تاع مسيو جونسون، حلت لها سيلي الباب، جات داخله خسرت فيها de haut en bas. Elle lui a dit mais t'es moche. Elle a commencé à rigoler. C'est une scène qui m'a marquée. Genre j'ai rigolé, mais c'était vraiment un rire nerveux. Genre je me suis dit mais comment tu peux dire ça en étant une femme et une femme noire, comment tu peux dire ça à une femme? Mais justement, Juste à une personne même. Mais justement, là, je pense que le comportement Hadaya, il montre le manque de respect qu'elle a envers elle. Et Exactement. Meshir, elle a le fait que bah, elle est moche, là, je sais pas quoi. C'est parce Mhm. qu'en recontextualisant, Fadak الوقت où ça déjà en général était un rang social clairement inférieur à l'Rjal, et où les femmes noires étaient encore plus bas sur l'échelle sociale, pour une femme qui Mm. machag, elle a cassé deux murs sociaux, ou لحقت au point où elle عايشة روحها ودير اللي تبغي, s'il est une femme faible, خاطرش قاعدة في sa servitude volontairement. Donc Anna, je pense que inconsciemment, Mhm. genre Shug ne se rend pas compte que ce qu'elle fait est mal, Mhm. parce que pour elle, s'il est elle, tu vois. Oui, exactement. Parce que pour elle, Célie a choisi en quelque sorte sa Exactement. vie. Et en fait, ça aurait été intéressant de voir la réaction de Shug face à Sophia. Donc en fait, je pense que تكون احترمتها plus que Célie, parce que justement, Sophia ماشي ساكتة على الحجرة, contrairement à Célie, qui subit malheureusement. Soit أنا تاني تبان لي هكاك. Et puis je pense que même لو كان غلطت معاها صوفيا ديبونتيها, donc ما كاش كيفاش. Et il y a un autre point intéressant par rapport au Shug, c'est Monsieur Johnson, ou le comportement تاعو معاها. Là où il يضرب سيلي ودايرها femme de ménage في دارو, Shug par contre il respecteها ويحبها في la relation تاعهم. Et il apparaît même clairement que c'est Shug اللي راهي في un échelon plus haut que Monsieur. Oui. مرتو دايرها تحت رجلو وصاحبته يعامل فيها d'une façon normale, يعني avec respect et amour. Je pense que ça démontre bien que une épouse Bekri, c'est l'équivalent d'une gouvernante ou là d'une femme de Mm. ménage à notre époque, tu vois. Donc vraiment, je Oui, pense que ça confirme en fait l'idée t'as نتزوج parce que je t'enferme. مش نتزوج parce que je veux te garder. exactement. Et c'est pour ça que Shug jamais قبل تتزوج معاه. En fait, pour rester libre. Légitimement, j'ai envie de te dire. Parce que بين لو كان زوجو لو كان ben, la relation تاعهم se serait teintée l'asservissement اللي كان une composante assurée تاع الزواج بكري. Oui, je pense aussi. كاين تاني حاجة, c'est que s'il est محترمة شوق وتعامل فيها avec beaucoup de prudence et de fascination en même temps. Là où elle était contente que Sophia كانت تاخد المخبط, elle semble aussi intriguée كيفاه الراجل اللي داير فيها الشر هي قادر يعامل مرأة واحدة أخرى avec du respect. تما هاد المرأة est spéciale, tu vois, pour transformer une Exactement. bête sauvage en personne décente, c'est que عندها حاجة زيادة. Et on voit bien que Silé essaie de comprendre c'est quoi هاد الحاجة زيادة. Mhm. Exactement. Et c'est très intéressant ça. Et en fait, en gros, في l'échelle sociale تاع la maison هذيك عندنا Shug le premier échelon, Monsieur au second, et bien sûr Célim الآخر كاع, qui passe après tout le monde. Voilà, t'as très bien synthétisé la chose. Bon, en revenant à l'histoire, بدا يجوز الوقت et qui met Silé fascinate بشوق, cette dernière aussi بدات elle s'intéresse لمرت son amant. ولاو يهضروا يتحاكاو et une amitié طلعت بيناتهم.
au fur et à mesure, on voit bien que Célie Tani ولات تحب que monsieur يريسبكتيها ويحبها كيما شوق. Parce qu'au fil de leur discussion, فقط que شوق ما فيهاش حاجة hyper spéciale qui fait que ولات elle mérite d'être bien traitée. Et à contrario, tout le monde devrait être respecté et s'il est y compris. T'as pas besoin d'avoir un truc spécial, fake, puisque شوق ما Exactement. عندهاش. Oui. Et d'ailleurs en fait انا قاسني l'amitié تاعهم surtout que شاق فاقت que monsieur كان يضرب سيلي وديسيدا تزيد تقعد معاهم plus longtemps pour la protéger et elle a d'ailleurs sacrifié sa tournée, ses projets, même un peu de sa liberté finalement. Oui, et Anna, j'ai trouvé toutes les parties très très agréables à lire. Mhm. Mais revenons encore en parallèle à Silé Netty, encore une fois, puisque toute bonne chose a une fin, chaque date تقلق و fallait تروح دير sa nouvelle tournée. Mhm. Donc راحت et à son retour ولات مزوجة مع واحد السيد واسمه Grady. Bien sûr, Monsieur Johnson l'a قتلو parce qu'elle avait toujours refusé de l'épouser هو. Et paradoxalement, صارت كيما صارت لسيلي كي سمعت بشوق حاس روحو moins que quelqu'un. Et étonnamment, s'il était né d'Aqtla, parce que à part Nettie, il y avait que Shug les حبتها في حياتها. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, moi, j'ai adoré cette partie parce que c'était un peu le retour du karma, j'ai envie de te dire, par rapport à Monsieur الدنيا ماشي Johnson. بوزلوف يا خو. Exactement. Et je trouve, bah oui, il a pu ressentir un peu ce que Célie quand c'est ça le Ouais. truc qui m'a plu. Et ben j'ai envie de te dire bien fait pour ta gueule, monsieur. Bien sûr, chat. D'ailleurs, en parlant de Nettie, Célie pense que ماتت. bah خاطرش elle a pas reçu de lettre من عندها depuis que تفارقوا. بصح il y a des parties du livre où on lit البريات اللي كتبتهم نيتي à Célie qui semblent ne jamais arriver au destinataire. Des lettres mortes, quoi. Et ouais, des lettres mortes, comme par hasard, frère. Ça me dit quelque chose, ce titre. Ah, bah écoute, peut-être que c'est un roman qui arrivera à la rentrée, écrit par une personne qui vous parle en ce moment. Et bah écoute, on a hâte. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. نهضر في la sortie. Bon, pour revenir le roman تاعنا. Alors en fait Nettie en fait ولات missionnaire. Donc يعني تروح des régions اللي ماشي سامعين بالكريستيانيزم وتحلبهم في la religion en gros. Oh. Donc en Afrique par exemple مع un couple de missionnaires et leur enfant adopté. Bon حكاية في حكاية il s'est avéré que من بعد هذوك les enfants adoptés هما ولاد سيلي en vrai. Donc non, le monde est petit, j'ai envie de te dire. Exactement, fait le livre, vraiment, t'as l'impression que Qaria serait voilà. Et Shug, en apprenant l'existence de Nettie et du fait qu'elle avait promis à Silé de lui écrire au Komek Betelhash, naturellement, تخلها شك et خمت que si Nettie avait envoyé des lettres لأختها, officielles, monsieur les aurait cachées. Donc, راحوا يحوسوا في دوزانو et devine quoi, سابوها. Et en plus de décrire sa vie en Afrique, Nettie apprend des choses à Célie parce que سيد missionnaire اللي معاها en fait كان يعرف حياتهم هما الزوج أكتر من هما يعرفوا روحهم. Il s'avérait que le vrai père de les filles était un commerçant à la Besbeh. En fait, tellement la Besbeh que les blancs انشاوه وقتلوه. Donc D'ailleurs, juste en passant disclaimer, tu peux pas savoir, j'ai été soulagée d'apprendre ça. Parce que Lukanpa était vraiment le père Tassilé. ah oui, ah oui, on n'en a pas parlé inceste, ça. Alerte inceste. Exactement, on n'en a pas parlé, mais quand j'ai su bien en fait avec le fameux pas, c'était quelqu'un qui l'avait kidnappé et tout, même si c'est affreux comme histoire quand même, mais j'ai été soulagée. En fait, c'était pas son vrai père. Exactement. Franchement, même si ça reste affreux et terrible, comme je le disais, pour Célie et pour sa sœur, mais ça soulage. Juste le fait que ce ne soit pas son vrai père, tu dis, ça va. Voilà, genre fléchelle de l'horreur, au moins t'la'na chouïa. Exactement.
Bon, après avoir ingurgité les informations, c'est libre d'être تريقلي 50 مع les hommes في لحيتها. En fait, d'abord pas, ومن بعد monsieur. En fait, carrément خرجت لهم العيب بين زوج. و Voilà. وفي حقها j'ai envie de te dire parce que على l'humiliation والحقرة اللي عاشتهم معاهم في زوج. Exactement. Après ça, بدا الماترياركادو البيتي سيركل تاع هاد الناس. D'ailleurs, Shug, Silly ou Squeak, المرأة الجديدة تاع أخو وليد مسيو جونسون, décidaient يروحوا يعيشوا في تينيسي ومونتاو une affaire de confection de vêtements. Et de fil en aiguille, en fait, حسنت bien la situation financière تاع Célie et bizarrement la relation تاعها مع monsieur aussi. En fait, il a un vrai respect بيناتهم qui رجعت لدارهم en Géorgie. Bon, à la fin, malgré بقاو mari et femme, on peut voir une sorte d'amitié entre monsieur et Célie. بعد كاع واش عاشوا à la fin ولاو في le même échelon و يحترموا بعضهم بعض. Exactement, il y a eu un rétablissement de l'équilibre fléchel social تاع هذيك الدار. Exactement, oui. Et dernière bonne nouvelle, Nettie رجعت لسيلي. Oui, d'ailleurs, en fait, les retrouvailles تاعهم في le film كانوا vraiment émouvantes. Ouais, grave, c'est une fin qui fait du bien en fait. Exactement. Je dis, ça va. Voilà, dis, genre au moins elle peut avoir quelques années de paix. Exactement. Et en fait, ce qui prouve Tanet par rapport نعاودو برك شوية الفوق. Et en fait, c'est une fois que Célie a vraiment repris confiance en elle et elle a décidé d'enfin prendre sa vie en main. Ouais. Donc elle a fait son petit truc, etc. etc. Thomas Queen Monsieur a vraiment eu du respect pour elle et oui, l'équilibre out, c'est game, j'ai envie de dire. Ouais, et je trouve que ça montre bien que l'oppresseur est fort de ta faiblesse. Parce Exactement. que... Ça, c'est une belle phrase, ça. Voilà. Bah écoute, ça vient naturellement. Mais blague à part, en fait, c'est vraiment ça. Parce que Monsieur Johnson, qui تشوفيه انتيا ولا انايا des femmes du 21e siècle émancipées, on sait qu'on a une place dans la société. انا personnellement شفته d'un œil تاع حقرة, tu vois. Monsieur Johnson تلاقاه في الطريق ما خرجش même pas faire. Tellement il est horrible. Mais pour une Silly اللي عاشت حياتها كاملة sous les talons تاع pas, Monsieur Johnson, c'est limite un dieu, tu vois. Il a vraiment un droit de vie ou de mort sur elle. Donc, c'est vraiment l'état d'esprit تاعك انت en tant que victime qui donne sa force, l'animal les فوق راسك. Exactement. Et c'est encore exacerbé par Shug. Parce que Shug, il gâte l'oreille. Et donc, il se comporte comme un chien قدامها. Exactement. Et j'ai envie de te dire, c'est un truc, les mazal ou le dork, au 21e siècle, c'est toujours la même chose. La femme doit toujours prouver, la femme doit toujours gagner le respect des hommes. Et ce que je trouve que c'est aberrant quand même. Ouais. À quel moment un homme est supérieur et à quel moment je dois gagner le respect. Genre pour être respecté, en fait, avec le respect, je dois vraiment le gagner, je dois le prouver en quelque sorte. Oui. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais moi, en fait, c'est ce que je vois, la vie de tous les jours. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est le plafond de verre, c'est-à-dire qu'on te dit que راكي égal, رانا محترمينك, mais en définitive, non. Tu vois, c'est vraiment un plafond de verre, tu as l'impression qu'il n'y a que le ciel فوق راسك, alors que non, كاين زجاج. Il faut casser les زجاج باش صح tu n'auras plus de limite qui m'a comment dire, qui m'a ton collègue masculin. Exactement. Et Tani, ça parle aussi de l'éducation. Parce que tu as bien fait de faire le parallèle plutôt avec le 21e siècle. Effectivement, il y a encore des femmes qui vivent l'asservissement d'ailleurs. Et il y en a d'autres qui ne en vivent Algérie pas. Surtout en Algérie. Donc il y a la culture qui les troll, les traditions, etc. qui font que ça oppresse beaucoup plus. Et surtout la mentalité dans la société. Exactement. Et juste petit disclaimer, la culture et les traditions tawana, bien sûr que c'est un touras à protéger, c'est ce qui fait notre identité.
Mais ça c'est Anaya, sûr. ce qui me dégoûte, c'est quand on utilise quelque chose d'aussi beau que l'identité culturelle ou la traditionnelle تاعنا à l'encontre d'une partie de la société, tu vois. Genre, Exactement. Anaya التقاليد ديالي, c'est ma richesse. C'est pas le point que tu vas me foutre dans la gueule. Exactement. Bah oui, enfin, t'as tout expliqué en fait. C'est exactement ça. Et pour ça, là, je pense qu'il faudrait vraiment que نزيدوا en dialogue ما بيناتنا, qu'on discute surtout les filles, les jeunes filles elles commencent à peine يحلوا عينيهم في الدنيا, parce que perso, enfin je vais un peu raconter ma vie 2 minutes, mais Anaya, ce qui m'a frappée en fait, vraiment c'est la phrase, Anna, l'école m'a Mhm. foutu ma féminité dans la gueule. Parce que avant, voilà, là, قبل l'école, je me disais pas que عندي des limites parce que je suis une fille. D'ailleurs, pour tout te dire, je savais même pas que j'étais une fille, j'étais un enfant, de Macan. Mais une fois que tu l'as à l'école, C'est là où tu le prends vraiment, bien. oui, c'est là où vraiment t'es en contact pour la première fois, en contact direct avec la société. C'est Oui, pour ça tout à que fait, t'as tout qui te revient sur la gueule, ouais. tout à fait. Donc voilà, faudrait œuvrer à corriger ça, à Et juste donner commencer de l'option aux l'enfance. femmes. Oui, oui, vraiment. Et je pense vraiment que la question du féminisme fait Zaïre, il faudrait qu'elle soit rattachée à une autre question qui est le choix. Il y a Orti Mhm. Karima, Anna, je te dis, wesh kayen, tu décides. Si tu veux, Exactement. si tu veux une tia de toi-même subir les caprices de ton mari, eh ben, tu es libre de parler rasak. Mais si tu veux pas les subir, tu es libre aussi et de parler rasak. C'est exactement ça. En fait, c'est ce qu'il faut expliquer. Enfin, Anna, personnellement, si on revient le mot féminisme, c'est un mot qui m'a toujours fait peur. Oui. يقولوا لي t'es féministe. Je leur dis non. Non, non, je suis pas féministe. Mais je suis pour les droits des femmes, je suis pour ci, je suis pour ça. Et je commence à m'expliquer. Parce que, en fait, surtout en Algérie, il y a syndrome, l'image du féminisme qui est une image fausse Occidental. occidentale, voilà, qui est occidentale et qui ne reflète pas les vraies causes féministes, surtout algériennes. Oui. Pour moi, être féministe, c'est le fait d'avoir le choix. Donc, si j'ai envie d'être indépendante, je le suis. Si j'ai envie euh, d'être l'asservissement, comme tu le disais, je le suis. Si, Ouais, tu vois, c'est vraiment avoir le choix de vivre ma vie comme je l'entends. Et que exactement. il faut pas, parce qu'il y a des femmes qui dénigrent des femmes qui acceptent de vivre sous le truc de leur mari ou de Comme leur père. Shug. Comme Shug, mais Asile par exemple. Exactement, comme Shogma Asile. Mais non, faut pas, si c'est leur choix. Bon, là, Asile, c'était pas son choix. Oui, Mais si c'est leur choix, elle a décidé de vivre comme ça et ça lui plaît, bah tant mieux pour elle. C'est son exactement, que choix, c'est chacun le vive plus comme il le important. souhaite. Tout à Voilà, fait. c'est exactement ça. Eh Ouais. bien, Et Tani, tu parles du mot féminisme. C'est parce que on a toujours l'impression, had l'Yamet, en tout cas, had la période, que mhm, c'est une notion qui nous vient de barra. Alors qu'on mhm. a très bien montré, Lina l'a très bien exposé l'épisode Oui, dernier, que c'est pas nouveau. pas du tout même. Ça nous vient C'est, pas de barra. ça ne vient pas de Barra, ça ne vient pas mal Hirak aussi, comme beaucoup Voilà. le pensent. C'est, comme on disait, l'épisode Les Fêtes, le féminisme bda fi Dzaïr depuis Tawra, depuis les années 1947. 47. Ouais. Exactement. Et d'ailleurs, moi je pense vraiment que le féminisme, ينخلق وين كاين le sexisme. من الآخر, ce n'est pas l'Occident qui crée le mouvement le mouvement les Merci. féministes, c'est le sexisme. حبسوا la sexisme, il n'y aura plus de féminisme. من الآخر. Et ben voilà, c'est exactement ça. Voilà. Et sur ces dernières paroles Fawria, je pense on va conclure notre revue pour ce mois-ci. De la Et meilleure des manières. bah, Et c'est- personnellement, j'ai adoré le sujet, j'ai adoré je vais pas dire ce livre parce que j'ai pas lu le livre, honnêtement, j'ai vu le film Bork et ça a été pour moi suffisant pour comprendre bien de quoi ça parle. Donc je vous conseille vraiment de voir le film oui. si vous avez la flemme de lire le livre. Et qui m'a trop l'Anya Adaf Iman. Je sais pas comment le prendre, mais bon.
Mais non, honnêtement, j'ai bien envie de relire le livre, juste pour l'expérience. Hadi m'a raconté, c'est un peu Ah, des c'est lettres à unique. Dieu. Ouais. C'est unique, je Donc dirais. j'ai vraiment envie de lire le livre juste par rapport à ça. En plus, ce qui est très, très intéressant, c'est que l'écriture, tu vois qu'il y a des fautes d'orthographe, qu'il y a des fautes de syntaxe. Donc, Mhm, il y a vraiment une intimité qui se crée ma Silé. mhm, exactement. Donc c'est pas quelque chose de... C'est pas anodin, ça c'est sûr. Moi, j'ai pas Mhm. encore lu un livre qui ressemble à The Color Purple. C'est vraiment unique. Et du coup, voilà. D'ailleurs, si jamais واحد فيكم nos chers auditeurs عنده en PDF, حلبونا هكا on pourra نحلبوا الآخرين. Exactement, voilà, si واحد فيكم عنده en PDF, n'hésitez pas à تبعتوه لنا. Haka, on pourra le partager pour tout le monde et voilà. En tout cas, pour ونستفادوا. le livre, il est disponible un peu partout en streaming, sur Dailymotion et sur Netflix. Voilà. Exactement. Bon, bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Bon, je suis un peu perturbée parce que demain c'est mon anniv, mais bon. Genre, je dis ça, je dis rien. C'est bon, t'as réussi à le glisser. Ah, c'est parfait. En tout cas, jusqu'à la prochaine, Inch'Allah. Atahalaw fi rohkom. Et surtout, vraiment, juste petite minute sérieuse. La période اللي رانا فيها, essayez de rester à la maison le maximum possible. الحالة ما راهيش تعجب. Donc faites attention à vous et faites attention à vos proches. Ou à la prochaine, Inch'Allah.